Donc dans ce guide, je vais vous expliquer comment réparer un amortisseur. En fait, l'amortisseur, vous avez donc ici des petites rondelles et des joints. Donc pour ça, il faut commander, donc chez Kyosho, il y a un petit sachet référence IFW 140. C'est un petit sachet, donc on a des rondelles de rechange, des joints et des petits clips pour maintenir le tout. Alors, bon, c'est facile à voir hein, quand un amortisseur a besoin d'être réparé, tout simplement parce qu'en fait il fuit. Donc vous voyez, s'il est sur la voiture, vous avez souvent le bas de votre amortisseur qui est plein de graisse. Sur celui-là, c'est assez simple parce que quand je le comprime, en fait, on voit qu'il y a des bulles d'air qui sortent. Et quand il est en bas, on voit que si j'appuie, on voit qu'il y a un jeu avant d'être dur. Donc il a perdu de l'huile. Donc on va commencer par ouvrir et vider l'amortisseur. Pour faire tout ça, on va avoir besoin donc, de la fiole d'huile pour le remplir, mais aussi pour huiler les joints avant le remontage, hein, je vais vous expliquer. Une pince pour tenir la tige quand on va démonter le piston. Une clé, donc ça c'est un tournevis, c'est juste pour dévisser le chapeau, je vais vous montrer. Et une petite clé croix, donc ça c'est pour démonter le piston. Donc je vais vous expliquer pourquoi je démonte par là et non pas en bas. Donc on commence par le vider. Donc pour le vider, si vous n'arrivez pas à l'ouvrir à la main, vous prenez un tournevis, vous le mettez en biais et vous tournez comme ça. Il y a un autre tuto vidéo où je vous explique comment refaire les amortisseurs, comment changer l'huile. Donc je vous recommande de regarder ce guide là pour voir exactement ma méthode. Hein. Je ne vais pas détailler parce que de toute façon je vais expliquer. Donc là, hop, je vide mon amortisseur. Alors une fois que l'amortisseur est vide, donc on voit qu'il y a le piston, donc là l'huile est bien noire, donc vu que le joint fuit, ça a dû prendre la poussière. Donc là on a le petit écrou du piston. Donc ce que je fais, je préfère démonter donc en haut, parce qu'en fait démonter la rotule ici est très dur, donc on peut abîmer la tige, donc je préfère aller au plus simple, démonter directement le petit écrou qui est en haut. Donc là pour ça on prend ça avec les croix et on dévisse, hop, c'est plus simple. Et hop, on dévisse le petit écrou qui est en haut. Là l'écrou il est sur ma croix, je vais le laisser sur ma croix. Et donc là il suffit de tirer, donc sur ça, on tire sur sa tige, hein, le piston il descend avec, c'est pas grave, il va rester au fond. Et là on tire et on a la tige et le corps. Donc nous, ce que nous allons changer, donc c'est toute la partie qui est là. Alors pour ça, il y a différents montages. Certains c'est des petits circlips avec deux trous. Certains ici comme Kyosho c'est juste une petite clavette. Alors on prend un petit tournevis plat comme ça en fait. Et on va appuyer dessus pour le chasser. Donc là il y a un peu de terre en même temps, donc il faudra le nettoyer. Donc là voilà, hop, on chasse la clavette. Faire attention que ça parte pas dans les yeux, parce que ça peut vite partir. Voilà, là elle est partie, je ne sais pas où. Elle est partie par terre, c'est pas grave. Ensuite, donc une fois que la clavette est enlevée, donc là on a une première rondelle. On a ensuite un joint. Donc on ne voit pas forcément s'il est usé, on voit pas forcément qu'il est usé. On a ensuite une deuxième rondelle. Donc là on démonte tout. Alors des fois c'est un peu compliqué à sortir parce que ça s'est usé. Tac. Donc là on a la deuxième rondelle. Et on termine par un joint. Hop, et voilà. Donc là on a démonté tout ce que contient le corps de l'amortisseur pour faire l'étanchéité de la suspension. Alors on va en profiter pour nettoyer, puisque vous voyez il y a un peu de terre là, donc on en profite dans la gorge de la clavette, il y a un peu de terre. Donc il faut bien nettoyer pour que la prochaine clavette rentre bien dedans et pour éviter justement qu'elle parte. Ah, je suis en train de perdre des pièces.
J'ai la rondelle du piston qui est venue. Donc là on nettoie bien l'intérieur. C'est important pour l'usure de la tige et des joints, quoi. Faut que ça soit bien propre. On peut en profiter pour nettoyer en haut aussi, parce que là on voit il y a un peu de terre sur leur bord tout autour. Donc on en profite pour nettoyer tout ça. Vous voyez, c'est vraiment pas propre le haut. Ça nettoie le filetage en même temps. Alors, donc là, on va être prêt à faire le remontage. Donc on va prendre les pièces du sachet de réparation. Donc ça, c'est un petit sachet qui vaut dans les 20 €, je crois. 15 € même. Chez Losi, ils vendent carrément une boîte complète réparation d'amortisseur qui est vraiment pas chère, qui est à 45 €. Vous avez les soufflets, vous avez des tiges, des pistons, des joints. Donc c'est vraiment pas cher et c'est une boîte indispensable, je pense, à acheter quand on fait surtout des courses comme ça. Au moins, je pense qu'on est tranquille. Alors, oui, donc vous voyez le prix, il est 15,30 € le sachet. Donc ça permet de réparer 2 amortisseurs. Donc on va prendre un joint. On va commencer donc par mettre le joint dans sa gorge. Donc on n'a pas besoin de l'enfoncer à fond, parce que de toute façon on va mettre tout derrière. Ensuite c'était... Alors là il faut faire attention, parce qu'il y a 2 rondelles différentes. Donc il faut... si vous ne savez pas l'ordre de montage, regardez bien le manuel. Le manuel de votre voiture, du montage de la voiture, pour bien remonter ça correctement. Donc on a un joint, ensuite c'était une grosse rondelle, donc là on a une blanche et une noire, donc là c'était la rondelle blanche. Pareil, hop, on met au bord. Ensuite on avait à nouveau un joint. Et on termine par la rondelle noire. On appuie suffisamment, et là on voit que c'est bien au fond. Ce qu'on peut faire aussi, c'est avec un petit tournevis plat, sans forcer, juste voir pour enfoncer tout autour, sans forcer pour pas abîmer le plastique. Et ensuite, donc, on va remonter la clavette, la petite clavette. Donc on monte d'abord le côté rond qui est juste là. On monte d'abord la clavette comme ça, un peu en travers, c'est pas forcément évident. C'est minutieux, hein, c'est le modélisme malheureusement. On n'a qu'un côté et on pousse. On pousse avec le doigt et tac, la clavette elle rentre directement dans sa gorge. Et bon, normalement c'est bon, on voit bien qu'elle est dedans, mais sinon pareil avec le petit tournevis plat, vous pouvez appuyer dessus, la faire tourner pour être sûr, ou appuyer dessus pour être sûr qu'elle soit bien enfoncée dans la gorge. Maintenant on va procéder au remontage de la tige, mais avant, chose importante, les joints ils sont secs. Donc il faut surtout éviter de me remonter la tige comme ça à sec. Donc ce que je fais, même si la tige, on voit, elle a de l'huile, hein, elle est brillante, elle a de l'huile, je préfère anticiper le coup. Ce que je fais, je prends ma fiole d'huile et je verse une goutte directement par en haut. Comme ça. Comme ça les joints, on laisse descendre un peu. Même si elle ne descend pas, c'est pas gênant parce que la tige va pousser. Comme ça les joints ils sont pas secs. Hein. Ça les use pas dès le montage, ça évite de les griffer, au montage, ça coulisse beaucoup mieux. Donc maintenant on va remonter la tige, pour cela rien de plus simple. Vous remboîtez la tige par en bas. Et là on a le piston qui remonte en même temps. Donc maintenant il ne me reste plus qu'à remonter, revisser le piston. Donc là il y avait une petite rondelle. Hop. Et mon écrou que j'avais laissé sur ma clé croix. Donc là on remonte. Et on serre. Pas besoin de serrer fort, c'est un écrou mille-stop. Dès que vous arrivez, vous sentez que c'est à force, tac. Donc maintenant on a un amortisseur qui est tout neuf au niveau de la jointure. Donc maintenant il ne vous reste plus qu'à le remplir. Donc là je vais pas vous faire voir parce que de toute façon il y a déjà une vidéo sur ça, donc c'est la vidéo comment refaire ces amortisseurs. Je vous explique bien comment procéder. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo ou le mieux c'est sur le site et vous avez aussi le Facebook.